Le crucifix à l'Assemblée nationale qui revient au cœur de la campagne. Et puis cette personne arrive ici, puis c'est elle qui va établir des règles. Voici, moi, je vais m'en aller à l'Assemblée nationale, je vais vous dire quoi faire. On laisse aller nos traditions, tout ce qu'on peut penser nos ancêtres, ça n'a pas de bon sens. Tout ça, on laisse tout tomber, c'est après s'effriter. Je l'ai toujours dit qu'on était mous. Les Canadiens français, c'est incroyable de se laisser guider comme ça. Celui que vous venez d'entendre est le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, qui s'en prend à la déclaration d'hier de la candidate Mme Benhabib, qui conteste la pertinence du crucifix à l'Assemblée nationale. Les deux ont accepté ce soir notre invitation. Je sais que vous ne voulez pas en débattre publiquement, alors je vais faire une entrevue avec chacun d'entre vous d'abord. Je vais à vous, M. le maire Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes allé trop loin dans votre dénonciation? Pas du tout. Mme Marois qui vous demande de vous excuser aujourd'hui. À toutes les fois qu'on pense pas comme elle demande ça. Puis dans toute sa carrière, il n'y a personne qui s'est excusé. Ça, c'est enfantin de demander à celui qui pense pas comme toi, tu vas t'excuser. Non, je m'excuserai certainement pas. Vous avez dit, vous en êtes pris même aux origines algériennes de Mme Benhabib. Bien oui, qu'elle se présente, c'est correct, c'est normal dans notre société, on a beaucoup d'immigrés. Maintenant, de là à dire que c'est elle qui va piloter le dossier des accommodements raisonnables, vous savez, notre culture, ce qu'on a de plus profond, ce qu'ont vécu nos ancêtres, nos parents, tout ça, je ne suis pas certain qu'elle est très sensible à ça. Alors, elle va arriver ici, elle a parlé ce matin, je l'écoutais sur une station de radio, parlait de ce qui se passait dans les écoles, dans les hôpitaux, quelle était son idée, les crucifix, bien là, elle est obligée de reculer, on sait ce qui s'est passé, c'est en campagne électorale, mais elle s'annonce déjà comme celle qui va porter le flambeau des accommodements raisonnables, qui va établir nos règles. Alors, c'est pour ça que je dis que nous, à toutes les fois qu'arrive quelqu'un comme ça, comme il en est arrivé un dans ma salle du conseil, bon, on plie. Il y en a plusieurs qui me l'ont reproché. Vous auriez dû plier. Ça n'aurait pas coûté de frais d'avocat. Non, c'est ça. Tu sais, à toutes les fois, pour éviter des conflits, on va plier. Des fois, là, un bon conflit, ça fait du bien. Vous dénoncez la mollesse des Québécois, là. Je reprends vos propos. Hein. Vous dites, nous, les Canadiens français, on est des mous, on accepte tout. Bien, c'est bonasse, ça. Alors, regardez à l'Assemblée nationale, c'est une séance d'applaudissements. On les voit faire à toutes les fois. Je trouve pas qu'on défend nos valeurs. On défend la langue, mais pas plus intensivement qu'il faut. Mais en tout cas, là-dessus, on n'est pas pire. Mais quand vient le temps de nos convictions, de notre culture, je vous dis qu'on ne défend pas grand-chose. On n'est pas tellement énergique. Vous n'avez pas vu beaucoup de personnes prendre la parole aujourd'hui? C'est important ce qui est après se passer là. Je vous dis pas que pendant la campagne, c'est là que ça devrait se régler. C'est elle qui a mis ça sur le plancher. Puis moi, ben, écoutez, j'ai simplement dit ce matin, pas d'accord avec elle. Alors là, je suis l'objet de toutes les critiques. Mais vous avez entre autres eu l'appui du maire de Trois-Rivières quand même. Yves Lévesque dit que vous dites tout haut ce que la majorité silencieuse pense. Je crois que beaucoup de personnes le pensent aussi. Si j'étais le seul à le penser, j'aurais peut-être un problème, là. Je crois que beaucoup de personnes le pensent. Mais le fait que ça vienne d'une immigrante, c'est ce qui vous dérange? Non, ce serait venu d'un Québécois de souche. D'une Québécoise de souche, ça m'aurait dérangé aussi. Mais disons que ça m'agace un peu plus. En quoi? Ben parce que, écoutez, cette personne-là est ici depuis 10 ans, puis elle va établir nos règles. Je me vois, moi, m'en aller en Algérie, après 10 ans, dire aux Algériens, écoutez, là, je vais me présenter, puis c'est moi qui vais établir des règles en Algérie. Je pense que j'aurai mon billet d'avion pour revenir au Canada. Oui, mais en même temps aussi, Mme Benhabib dit souvent, et elle l'a répété très souvent aussi, il ne faut pas donner non plus aux minorités des accommodements que la majorité s'accorde, par exemple. Ah, bien ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il faut se respecter réciproquement. Il faut respecter les musulmans, il faut respecter les catholiques, mais on est prêt à respecter tout le monde, sauf nous autres. Le respect des catholiques n'est pas fort, là. Hein, j'en ai pas vu souvent s'élever, là. Le respect d'un crucifix. Allez pas enlever un objet qui appartient aux Autochtones, qui appartient aux musulmans, qui appartient aux Juifs. Vous allez voir un mouvement qui va être assez intense, puis vous allez laisser les objets à leur place. Mais enlever nos crucifix qui ont été placés là par nos ancêtres, qui font partie de notre culture, il n'y a pas grand monde qui va se révolter. Alors, vous ne regrettez pas vos propos? Si c'était à refaire, vous diriez les mêmes? Les mêmes, exactement. Oui, ça. Soyez-en certains. Bien, je vais aller à Mme Benhabib. Mme Benhabib, d'abord, bonjour. Vous venez d'entendre le maire Tremblay, qui dit qu'il tiendrait encore les mêmes propos aujourd'hui. Vous répondez quoi, vous? Bonjour. Bonjour. J'ai dit que je ne souhaitais pas commenter les propos du maire Tremblay.
anecdotique et c'est une caricature. Je pense qu'au Québec, il y a des enjeux beaucoup plus importants. J'ai une décence, j'ai une certaine pudeur par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et je souhaiterais que tout le monde respecte cela. Oui, mais quand même, vous n'avez pas été mal cité, là. Aujourd'hui, c'est la manchette du Devoir. Laïcité, Benhabib veut débattre du crucifié à Québec. Benhabib contre le crucifié à l'Assemblée nationale, publié dans la presse. Journal de Montréal, Benhabib relance la controverse. C'est vous qui l'avez lancée, là. Absolument pas. Je Mais n'ai là, pas... dites-moi pas que tout le monde nous a mal cité, quand même, là. Pardon? Ne me dites pas que tout le monde nous a mal cité aujourd'hui. Tout le monde. Il n'y a pas un journaliste qui nous a compris correctement. Ces titres-là sont totalement erronés, car à aucun moment je n'ai demandé le retrait du crucifix. Et je défie quiconque pourrait me citer une seule phrase, la phrase Madame Benhabib, je vais vous citer, moi. J'ai demandé le retrait du crucifix. Je vous défie. Vous défie de trouver le passage dans lequel j'ai demandé le retrait du crucifix. Pas le retrait comme tel, mais vous dites que vous allez faire le débat au sein du Parti québécois dans votre formation. Pas du tout, pas du tout. J'ai dit, si il y a un débat à faire, d'abord, si est une hypothèse. Le débat, je n'ai pas précisé de quel débat il s'agissait, je le mènerai. Par ailleurs, si vous connaissiez mes prises de position passées, si vous m'aviez lu de par le passé, vous sauriez que le crucifix, j'en ai jamais fait une fixation et c'était pas un enjeu important pour moi. Maintenant, pour venir aux enjeux importants qui me tiennent à cœur, c'est cette charte de la laïcité, c'est ce dont il est question et c'est ce dont Mme Marois a parlé hier. C'est bien plus important que mais quand on vous a posé anecdotes. La question hier, est-ce que ça irait jusqu'au crucifix à l'Assemblée nationale? Vous avez dit, c'est pas la première fois que vous avez dit que vous étiez opposé quand même au crucifix à l'Assemblée nationale. On ne m'a pas du tout posé la question en ces termes-là. On m'a interpellé concernant mes positions dans le passé, autant qu'intellectuel laïque. J'ai dit sur quoi reposer donc mes réflexions et mes prises de position en qualité d'intellectuel laïque. Maintenant, s'il y en a qui ont le goût de me faire un procès parce que je me suis prononcée de par le passé, parce que j'ai pris position, je trouve que ça serait très mal avenu, car on lancerait le signal que les intellectuels ne seraient plus les bienvenus en politique. Et je ne pense pas que notre société gagnerait. Non, je pense que les intellectuels sont très bienvenus en politique, mais ils doivent bien se faire comprendre quand 4 médias ou 5 médias ou tous les médias... Je vous le dis et je vous le répète, je n'ai pas tenu ces propos. Et je vous le dis et je le répète encore une fois, je vous lance un défi. Je vous crois, mais malheureusement, il n'y a personne qui rapporte ce que vous me dites aujourd'hui. Ça a été rapporté d'une façon extrêmement erronée et j'en suis désolée. Ce débat-là est un débat extrêmement sensible. Nous devons le mener avec des nuances et la responsabilité, et j'en appelle également à la responsabilité des médias, car il n'a été, et encore une fois je le répète, aucunement question du retrait du crucifix à l'Assemblée nationale. J'ai dit d'ailleurs que je me ralliais entièrement à la position du Parti québécois et que nous ne tenons pas à relancer le débat sur les accommodements raisonnables. Mais vous avez quand même apporté quelques précisions aujourd'hui. Vous avez dit quand même que dans les institutions, ça n'avait pas nécessairement sa place, que l'Assemblée nationale doit représenter la volonté du peuple, qui n'est pas assujettie à aucune religion. C'est ce que vous avez dit. Je pense que vous mélangez, monsieur, je pense que vous mélangez des propos, que vous les citez hors contexte et que vous ne permettez pas à nos concitoyens d'avoir l'information adéquate telle qu'elle doit leur parvenir. Bon, je vais passer aussi le message à tous les journalistes du Devoir, de la presse, de TVA, de Radio-Canada et également du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui n'ont pas bien compris. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Jean, avez-vous compris? J'ai l'impression qu'elle est seule, qu'elle n'est pas celle-là aujourd'hui. Là. Franchement, elle nourrit un débat qui n'est pas très bon pour le Parti québécois. Elle est en train de se crucifier elle-même. Alors, on vous retrouve tantôt, Jean. Entre-temps, on va parler de la Beauce aussi. Okay, où je suis allé aujourd'hui, Pierre.